leur révolte, Bernard Leclerc, Marie-Galantais, doctorant en sociologie, révèle les coulisses d'une légende dans son livre récemment publié, La Mare aux Ponches. Gérard César et Daniel Pierre. Mythe ou réalité autour d'un point d'eau et ses secrets engloutis dans le fond des siècles, une large flaque d'eau stagnante dans une région campagnarde, chargée d'histoires, de légendes et de tafia. Une vieille histoire d'ecclésiastes détournés, de nonnes aux jupons remontés, d'esclavage en abolition, de marrons révoltés et d'élections agitées sur fond d'amour et de drame. Bernard Leclerc remet en scène l'épisode de la Mare aux Ponches. On peut situer l'histoire entre 1848 et aussi en 1849. Il y a des nonnes qui sont venues avec un prêtre pour dire d'arrêter de faire du bruit parce que les gens ont besoin de se reposer, de dormir. Et à ce moment-là, en pleine abolition de l'esclavage, évidemment, ça ne passe pas. Bon, probablement, les gens seront bousculés, seront chahutés. Mais l'histoire va raconter autre chose. On parlera de nonnes syncoupées, de prêtres qu'on aurait fait danser la bamboula, des choses comme ça, et ça va rester une légende, ça va rester, puisque nous, Marie-Galantais profondément congolais et colériques, donc on nous a taxés immédiatement, n'est-ce pas, de satanique en faisant ce genre de choses. Il était à peine 23 heures sur l'habitation de Pirogue, quand tout à coup, un grand cri déchira la noirceur opaque de la nuit, et l'écho de la délivrance fit vibrer alors de 1000 voix bambou, filao et fromagers des alentours. Autour de la Mare aux Ponches, un univers lourd d'angoisse et de souffrance, mais aussi d'amour. L'auteur retrace une odyssée psychologique de l'homme à travers l'enfer de l'esclavage. La mémoire ouvre les portes du passé, saga d'une famille d'esclaves autour de son pilier, Alonso. Le dénommé Alonso, évidemment, c'est le terrible de Marie-Galante. C'est ce monsieur qui, avant 1848, va partir en marronnage, les hauteurs de Caïla, et qui va mettre le feu un peu partout, qui va narguer, qui va embêter, qui va emmerder, disons même, la stratégie de l'industrie de la canne à cette époque. Je suis persuadée que si je m'étais attelée là, j'aurais probablement été comme elle amoureuse d'Alonso et j'aurais vécu le bel amour qu'elle a vécu avec lui. Avec intensité, Bernard Leclerc épouse le cours naturel du temps et décrit les moindres détails avec acuité. La Mare aux Ponches, une histoire controversée devenue mythique, lit les pages de cet outre-monde, c'est déchiffrer des signes de mystères ancestraux sur la terre de Marie-Galante.